Bonjour. Bonjour. Madame Marlise. Njenengoso, comment vas-tu? Voilà, comment vas-tu? Bonjour. Welcome, welcome, Madame Maoulela Atta. Welcome, happy to see you. Partagez la vidéo. Partagez, partagez. Nous en aurons pour quelques minutes seulement. Voilà, nous sommes split. Voilà, donc partagez la vidéo, partagez, commentez, aimez. Donc vous avez 3 choses à faire: partager, commenter et aimer. Donc copiez le lien, envoyez à tous vos contacts sur Messenger, n'est-ce pas, sur WhatsApp. Voilà, nous allons parler pendant quelques minutes. Get ready, get ready. Welcome, welcome everybody. Partagez, partagez, partagez. Moi-même, je vais le faire. Voilà, nous allons partager ensemble. Partager. Partagez, partagez, partagez. Prends ma vie, Seigneur. Yes. Tu mérites la louange, Seigneur. Tu mérites la louange. Nous te donnons toute la louange. Alléluia. Toute la louange, toute la gloire, toute l'adoration, toute la célébration appartiennent à notre Seigneur. Voilà, partagez la vidéo, partagez, partagez. Partagez-la, partagez-la. Voilà, nous allons parler pendant quelques minutes seulement. Quelques minutes. Partagez-la. Bonjour, la fortune Debaco. Welcome. Voilà, Madame Théogos. Welcome, Madame Adèle. Welcome. Voilà, Madame Madeleine Songa. Welcome. Welcome, everybody. I'm happy to see you. Voilà. Restez surtout connectés jusqu'à la fin. Nous allons parler pendant quelques minutes seulement. Get ready. Voilà, donc partagez la vidéo, partagez, partagez, partagez. Voilà, Madame Favor Ndedi, welcome. I'm happy to see you. Partagez, partagez. Voilà, j'ai tenu, n'est-ce pas, à parler un peu avec vous aujourd'hui parce que plusieurs personnes, n'est-ce pas, me posent la même question. Elles ne cessent de revenir encore et encore. Monsieur Pablo, le latino, welcome. Voilà, Marguerite, sa préférée, you are welcome. Voilà, I'm happy to see you. Donc, la même question revient encore et encore pendant des moments d'échange avec des personnes inbox. Elles ne cessent de me poser la question de savoir, good morning, Mr. Pablo, le latino, you are welcome. I'm happy to see you. You are welcome, sir. Voilà, elles ne cessent de me poser la question de savoir comment est-ce qu'on sert Dieu, comment est-ce qu'on sert Dieu. Donc, les gens veulent
voilà, connaître. Les gens veulent avoir des informations, les gens veulent, n'est-ce pas, servir Dieu, mais parfois ne savent pas comment s'y prendre, ne savent pas comment ça se passe. Je suis le pasteur Blanche, coach activatrice des masses. Voilà, et je suis ravie de vous savoir nombreux à être connectés. Bonjour, Monsieur Jean-Jacques Bodingo. Je suis très ravie de vous savoir très nombreux à être connectés en cet après-midi. Nous allons parler pendant quelques minutes seulement. Soyez attentifs et surtout, si vous avez des questions, vous pourrez les poser. Et je vous donnerai des éléments de réponse en fonction du temps qui nous est imparti en cet après-midi. Donc, si vous avez déjà partagé la vidéo, c'est bien. Nous démarrons. Donc, le but de ce coaching, c'est de vous aider, n'est-ce pas, à être effectif, efficient et efficace dans ce à quoi le Seigneur vous a appelé. Le but, n'est-ce pas, de ce coaching, c'est de vous encourager, voilà, et de vous aider à comprendre le but pour lequel vous êtes même ici. Vous êtes sur terre, vous êtes né dans cette famille. Pourquoi est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là juste pour occuper l'espace ou bien vous êtes là pour une mission, vous êtes là pour faire quelque chose? Parce que vous devez comprendre que vous n'êtes pas sur terre en vain pour rien, juste pour passer du temps, pour, n'est-ce pas, voilà, passer du temps. Non, vous êtes là pour une mission, vous êtes là pour un but. Et vous devez comprendre que la raison pour laquelle vous êtes même, vous vivez, c'est pour servir Dieu. Je vis pour servir Dieu. Est-ce que quelqu'un peut le dire avec moi? Je vis pour servir Dieu. Je vis pour servir Dieu. Donc, voilà, je vis pour servir Dieu. Voilà, comment faire pour ne pas oublier de prier. On va en reparler, choco de Dieu. On va en reparler. Le thème aujourd'hui, c'est comment servir Dieu. C'est le thème sur lequel nous allons nous étendre. Il faut dire qu'il est très vaste et il y a beaucoup à dire à ce sujet. Mais aujourd'hui, nous allons juste prendre une petite portion pour vous aider. Et au fur et à mesure, nous allons davantage, n'est-ce pas, en parler et vous comprendrez mieux. Bon après-midi, Monsieur Samuel Lionel. Tu es le bienvenu. Je suis ravie de te voir. Madame Patricia Abang, I'm happy to see you. Voilà, donc nous parlons de comment servir Dieu aujourd'hui. C'est le thème sur lequel nous nous étendrons. Et j'ai dit, vous devez comprendre premièrement que vous vivez pour servir Dieu. La raison pour laquelle Dieu vous a créé, nous a créé, c'est pour le servir. Lorsque vous regardez dans le livre de Genèse, n'est-ce pas, chapitre 2, vous allez voir comment est-ce que le Seigneur s'est comporté envers l'homme après l'avoir créé. Il va l'établir, il va le placer dans le jardin. Pour faire quoi? Pour cultiver le jardin. Il le place dans le jardin pour faire quoi? Pour cultiver le jardin, c'est-à-dire pour être un intendant, n'est-ce pas, des biens de Dieu. Parce que Dieu a fini de créer la terre et de mettre tout ce qu'il fallait mettre, et il a pris l'homme, il a placé afin que l'homme cultive, afin que l'homme, n'est-ce pas, soit un veilleur. Bonsoir Marguerite, sa préférée. You are welcome. Donc, il a placé là pour le servir, pour ses intérêts. Donc, vous devez comprendre que Dieu, n'est-ce pas, Dieu t'a fait pour son bon plaisir. Dieu t'a fait pour le servir. Dieu t'a fait pour le représenter sur la terre. Parce que lui-même ne pouvait pas venir vivre sur la terre, mais il t'a créé, il t'a créé à son image selon sa ressemblance, et il t'a placé sur la terre pour le représenter. Donc tu es son intendant, tu es son extension, tu es son représentant sur terre. Maintenant, après, n'est-ce pas, la chute de l'homme, le diable est entré et il a aussi commencé à utiliser, bonjour Monsieur l'Auguste, à utiliser aussi des êtres humains, n'est-ce pas, pour servir ses intérêts. Donc, de la même manière que Dieu utilise, bonjour Efrasi Sonkwa, you are welcome. Serviteur de Dieu, Asamo Elomba, prophète, you are welcome. Thank you to be here with me. I'm so, voilà, je suis dans la joie to have you here. Voilà. Ok. Donc, Dieu place l'homme dans le jardin pour servir ses intérêts. Et c'est la même chose, n'est-ce pas, que l'ennemi aussi fait. Il utilise les hommes pour promouvoir ses intérêts, pour promouvoir sa culture, pour promouvoir son royaume. Donc, toi, tu es placé là pour promouvoir les intérêts de Dieu, pour promouvoir le royaume de Dieu. Et lorsque nous regardons, par exemple, n'est-ce pas, Éphésiens chapitre 2, le verset 10, la Bible dit que nous avons été recréés en Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous
les pratiquions. Nous avons été recréés en Christ. Donc avant la nouvelle naissance, n'est-ce pas, tu es probablement utilisé par l'ennemi pour promouvoir ses œuvres, pour promouvoir sa culture et autres, sans même toutefois le savoir, par le style de vie que tu mènes, par, n'est-ce pas, ta façon de faire, par ta façon d'être, parce que là tu es dans le règne naturel. Bon midi, Léa Hermione Abiom, you are welcome. Mais maintenant que tu nais après ta nouvelle naissance, tu dois comprendre que tu as un appel, tu as une mission. C'est-à-dire ce que Dieu avait fait dès le départ, avait prévu dès le départ, prend effet dans ta vie. Cela prend effet dans ta vie. À partir de ce moment-là, les choses pour lesquelles il t'a prédestiné, tu commences à les manifester. Donc la première chose à comprendre, c'est que tu es là, tu vis pour servir Dieu. Tu vis pour servir Dieu. Tu vis pour son bon plaisir. Il t'a placé sur la terre pour le représenter comme son extension, comme son représentant. C'est avec cette mentalité que tu dois fonctionner. C'est avec cette mentalité que tu dois, n'est-ce pas, marcher, que tu dois évoluer, que tu dois vivre tous les jours. Sois conscient que tu n'es pas dans cette entreprise en vain. Tu n'es pas, n'est-ce pas, dans cette église en vain. Tu n'es pas dans cette famille en vain. Tu n'es pas, n'est-ce pas, dans ce quartier en vain. Tu es son représentant légal. Il t'a placé là pour promouvoir ses intérêts à lui. Nous sommes dans un royaume. Nous appartenons à un royaume et nous devons servir, n'est-ce pas, les intérêts de ce royaume. Maintenant, dans le livre le Romains chapitre 12, le verset 11, la Bible nous demande, n'est-ce pas, d'être zélé, de ne pas éprouver de la paresse, mais d'être plutôt zélé. Romains 12, verset 11, d'être plutôt zélé, de servir le Seigneur. Que veut dire être zélé? Être zélé veut dire être enthousiaste. Être zélé veut dire, bien aimé, être à fond dans ce que vous êtes en train de faire. Brûler de zèle pour ce, c'est-à-dire brûler, être rempli, vous voyez, d'émotion lorsque vous faites ce que vous faites pour Dieu. Pour Dieu, vous ne le faites pas pour les hommes. Donc, nous allons en venir tout à l'heure. Comment servir effectivement Dieu? Nous allons en venir. Mais je suis déjà en train de vous montrer l'attitude avec laquelle vous devez servir. Comment vous devez vous comporter. Comment est-ce que, n'est-ce pas, vous devez, voilà, servir même le Seigneur qui vous a appelé. Vous devez le servir avec beaucoup de zèle, avec beaucoup de zèle. Donc, Romains 12, 11 dit, ayez du zèle, servez le Seigneur avec amour. Donc, vous devez le servir avec amour. Donc, le zèle, c'est quoi? C'est le fait d'être engagé dans quelque chose. C'est le fait, n'est-ce pas, d'être enthousiaste par rapport à quelque chose. Bonjour, Madame Christelle Zuna. Donc, c'est le fait d'être enthousiaste par rapport à quelque chose. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, servir le Seigneur, c'est, n'est-ce pas, vous plier à sa volonté. C'est vous plier à sa volonté. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc, la Bible te dit d'avoir du zèle, c'est-à-dire d'avoir de l'empressement, d'avoir de l'enthousiasme en ce qui concerne les choses de Dieu, les choses de son royaume. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Dis après moi, je suis zélé. Dis après moi, je suis enthousiaste. Dis après moi, je suis bouillant. Est-ce que tu es là, bien-aimé? J'ai de l'empressement. J'éprouve de l'empressement chaque fois qu'il s'agit des choses de Dieu. J'ai de l'ardeur. Donc, c'est ça le zèle. Être zélé, c'est avoir de l'ardeur. Être zélé, c'est être bouillant. Être zélé, c'est avoir de l'empressement. Manifester de l'empressement quand il s'agit des choses de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Voilà. Donc, le zèle, c'est quoi? C'est l'empressement, la vive ardeur pour le service de Dieu ou d'une cause. Voilà. Ou d'une cause. Ou pour une personne ou pour une chose. Par la foi, n'est-ce pas, et le dévouement. Donc, tu dois être dévoué quant aux choses qui concernent le royaume de Dieu, qui concernent Dieu. Tu dois avoir de l'empressement. Tu dois le faire avec beaucoup d'empressement, avec beaucoup d'enthousiasme. Est-ce que vous êtes là? Vous devez être bouillant pour lui. C'est ça le zèle. C'est ça le zèle. Et la Bible nous recommande de ne pas être tiède. C'est-à-dire quelqu'un qui est tiède, c'est quelqu'un qui n'est ni chaud ni froid. Donc, il est là au milieu. Non. Vous devez être concerné par les choses du royaume. Si vous êtes avec moi. Donc, la Bible nous demande d'être fervent d'esprit. Donc, nous devons être vifs d'esprit. Nous devons être passionnés. Nous devons avoir de l'ardeur. Nous devons, n'est-ce pas, refuser la paresse. C'est-à-dire le fait de ne pas vouloir fournir un quelconque effort. Non.
La paresse, c'est le fait de ne pas vouloir, n'est-ce pas, fournir des efforts, d'être oisif, avoir le goût pour l'inaction. C'est ça la paresse. Mais la Bible te recommande d'être fervent. La Bible te recommande d'être zélé. Dis après moi, je suis fervent. J'ai de la passion pour les choses de Dieu. J'ai la passion pour sa maison. J'ai de la passion, n'est-ce pas, pour sa parole. Are you there somebody? Are you there somebody? Donc j'ai cité Ephésiens 2:10 tout à l'heure qui dit que vous avez été recréés en Christ pour des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que vous les pratiquiez. Donc il y a des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance et que tu dois pratiquer. Et tu peux les pratiquer de plusieurs manières. Tout à l'heure, je vous ai déjà montré comment, avec quelle attitude vous devez servir les intérêts du royaume. Maintenant, la Bible te dit, il y a des œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que tu les pratiques. Servir Dieu, c'est pas venir à l'église. Servir Dieu, c'est pas venir écouter la parole. Servir Dieu, j'ai mon coach, le pasteur King, qui a l'habitude de dire, le fait que tu viennes à l'église, matin, midi, soir, que tu pries, que tu jeûnes, ne veut pas dire, n'est-ce pas, que tu sers Dieu. Non. Le fait que, n'est-ce pas, tu viennes écouter des enseignements, que tu sois assidu à l'église, ne veut pas dire que tu sers Dieu. Tout le monde peut remplir ces conditions. Mais servir Dieu va au-delà. Et vous savez, dans le livre de Jean, chapitre 4, vous allez lire, vous allez retrouver le verset. La Bible nous dit que, n'est-ce pas, Dieu recherche des personnes qui le louent en esprit et en vérité. Le service que nous rendons à Dieu est un service spirituel. Alléluia. C'est quelque chose de spirituel, c'est pas quelque chose de charnel. C'est-à-dire, les actions que nous menons pour Dieu doivent être motivés, n'est-ce pas, par déjà notre propre communion avec Dieu, notre communion personnelle avec lui. Le fait que nous soyons déjà conscients que nous ne sommes pas là pour rien, que nous avons été envoyés par lui pour le représenter et pour, n'est-ce pas, étendre son royaume, pour étendre son royaume. C'est très important de le comprendre parce que plusieurs personnes partent à l'église, plusieurs personnes donnent même, mais ne savent pas pourquoi elles donnent. Elles ne savent pas pourquoi elles doivent donner à l'église. Elles ne savent pas pourquoi elles vont à l'église. Donc elles se disent, je vais juste par conformisme, j'y vais pour faire plaisir peut-être à mon mari ou à ma femme ou à ma mère, à mes parents. J'y vais peut-être parce que c'est une culture, j'y vais parce que c'est une coutume. Non, tu dois connaître pourquoi est-ce que tu vas. Pourquoi est-ce que tu fais ce que tu es en train de faire. La première raison, c'est que tu as été créé à l'image selon la ressemblance de Dieu et il t'a placé sur la terre pour servir ses intérêts. La première chose, donc tu es né pour le service. Tu es né de nouveau pour le service. Tu as même été recréé en Christ pour le service, pour le service. Maintenant, le fait d'aller à l'église ne veut pas dire que tu le sers. Le fait de prier Dieu au nom de Jésus ne veut pas dire que tu es son serviteur. On entend généralement des gens dire, Seigneur, agis, agis. Souviens-toi de ta servante que je suis. Mais Dieu te pose la question de savoir, comment me sers-tu? Comment me sers-tu? Est-ce que c'est le fait d'aller à l'église? Est-ce que c'est le fait de chanter? Est-ce que c'est le fait? Non. Servir Dieu va plus loin. Et c'est quelque chose, n'est-ce pas, qui tire son essence dans le spirituel. Donc, c'est d'abord la conscience de qui tu es. La première chose, la conscience de qui tu es. Qui suis-je? Je suis un représentant de Dieu. J'ai été envoyé pour étendre son royaume. J'ai été placé sur terre pour des bonnes œuvres que je dois manifester dans sa maison et autour de moi. Est-ce que vous êtes avec moi? Dans sa maison et autour de moi. C'est-à-dire, lorsque les gens me voient, ils doivent pouvoir s'identifier à moi, n'est-ce pas? Et se dire, je vois le caractère de Christ en celui-ci. Je vois la vie de Dieu, n'est-ce pas? Au travers de cette personne. Lorsque je regarde à cette personne, je vois Dieu lui-même. En fait, c'est ce que Jésus est venu faire. Nous unir, n'est-ce pas, au Père, afin que nous soyons exactement comme le Père. Que nous soyons un, comme lui-même est un avec le Père. Que lorsque les gens nous voient, qu'ils voient le Père. Donc, maintenant, tu sais les intérêts de ton royaume. Tu sais les intérêts de Dieu. Alléluia, alléluia. Et comment tu le fais? Tu le fais à travers les dons qu'il t'a donnés. Tu le fais à travers les talents qu'il t'a donnés. Dieu t'a donné des talents. Que fais-tu de ces talents? Que fais-tu de ces dons? Comment est-ce que, n'est-ce pas,
tu prends pour embellir la vie des gens autour de toi. Donc les gens disent, moi je sais Dieu, je sais Dieu. Ça va au-delà des œuvres caritatives que vous pouvez faire. Ça va au-delà, n'est-ce pas, des œuvres humanitaires que vous pouvez faire. J'ai vu beaucoup de personnes, n'est-ce pas, faire des œuvres humanitaires, aider les orphelins, aider les veuves, aller dans les prisons, n'est-ce pas, aider. Ça, c'est une bonne chose. Mais c'est pas ça servir Dieu. Ah ah! Quelqu'un va me dire, mais on sait de Dieu comment? C'est pas ça servir Dieu, parce que lorsque, par exemple, vous allez voir les gens qui sont dans les sectes ésotériques font des œuvres caritatives, n'est-ce pas? Donnent aux mendiants, aident, n'est-ce pas, les enfants qui n'ont pas de parents. Ils aident les enfants qui n'ont pas d'aide, de soutien. Ils aident, ils font plusieurs choses. Mais est-ce que c'est servir Dieu là-bas? Est-ce que ce qu'ils sont en train de faire, c'est pour honorer Dieu? Servir Dieu, c'est bien aimé. Faire ce que tu fais en ayant dans ta pensée que tu le fais pour son royaume. Tu le fais, n'est-ce pas, pour que son royaume s'étende, pour que son règne, n'est-ce pas, s'établisse. Pour que son règne, pour que sa gloire éclate. C'est ça, servir Dieu. Peut-être tu es, n'est-ce pas, infirmier. Tu sais Dieu dans ton domaine de prédilection. Comment? En rendant des services aux gens avec la conscience du fait que ce que tu es en train de faire, c'est, n'est-ce pas, embellir la vie des gens. C'est, n'est-ce pas, faire éclater la gloire de Dieu. C'est-à-dire, tu prends cette plateforme comme appui pour étendre le royaume, pour faire connaître davantage Dieu, pour le faire connaître. Are you there, somebody? Donc, servir Dieu, c'est contribuer à ce que son règne s'étende. C'est contribuer à ce que sa parole s'étende. Et ça passe par plusieurs mécanismes. Ça passe, n'est-ce pas, par la prédication de l'évangile. C'est-à-dire, partout où tu es, tu ne vas pas tout simplement fermer ta bouche. Tu ne vas pas tout simplement fermer ta bouche et dire, bon, Dieu m'a placé là. Et puis ça va, je suis en train de faire ce que moi j'ai toujours aimé faire, peut-être être infirmière ou avocat ou ingénieur ou je ne sais pas moi, docteur ou enseignant. Je suis en train de faire professeur et tout, de faire ce que j'ai toujours aimé faire. Mais pourquoi est-ce que tu le fais? Est-ce que tu le fais juste pour avoir de quoi manger, prendre soin de ta famille, prendre soin de tous ceux qui sont autour de toi? Non. Si tu es, n'est-ce pas, professeur, c'est pour non seulement transmettre des connaissances aux élèves, mais c'est aussi leur parler du royaume, leur parler de Jésus-Christ, leur parler de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est ça. Et il y en a plusieurs, n'est-ce pas, qui ne le font pas. C'est-à-dire, ils sont même quelque part, les gens ont du mal, n'est-ce pas, c'est-à-dire, ils ont du mal à dire aux gens qu'ils sont des fils de Dieu, qui sont, n'est-ce pas, les membres du corps du Christ. Ils ont du mal à décliner leur identité spirituelle. Ils ferment carrément leur bouche. Ils ne veulent même pas qu'on les identifie, n'est-ce pas, à ce genre de choses. Et ils se disent, non, si je dis, les autres vont me prendre comment, ils vont me regarder comment ça va se passer, bien aimé. Donc, servir Dieu, c'est utiliser tout ce qu'il t'a donné comme ressource, c'est utiliser tout ce qu'il t'a donné comme talent, comme don pour étendre son royaume. N'est-ce pas? Tu dois mettre cela à son service. C'est-à-dire, tu dois te disposer à devenir un accès de salut pour plusieurs, pour un plus grand nombre, un accès de salut, un accès de solution, un accès d'épanouissement, un accès de joie, un accès de paix. Dis après moi, je suis un accès de salut. Je suis un accès de salut pour cette génération. Je suis un accès de salut, n'est-ce pas, pour toutes les personnes qui sont dans ma sphère de contact. Je suis un accès de salut. Are you there, somebody? Donc, le fait de venir à l'église, de venir prier, bien aimé, c'est déjà une bonne chose. Mais lorsque tu viens, c'est pour recueillir des informations. C'est pour que tu sois formé. C'est pour que tu sois moulé. Afin d'aller dans le monde, n'est-ce pas, et de briller.
aller dans le monde, n'est-ce pas, et d'apporter la présence de Dieu à ceux qui sont dans le monde, leur apporter la présence de Dieu. Amen. Maintenant, dans le cadre de l'assemblée locale, dans laquelle tu vas même recevoir ces enseignements et autres, comment est-ce que tu sers Dieu? C'est-à-dire, tu vas le servir par les actions que tu vas mener, tu vas le servir par les responsabilités, n'est-ce pas, que tu vas gérer. Donc tu vas te dire, je ne suis pas venu ici pour m'asseoir, je ne suis pas venu à l'église juste pour, n'est-ce pas, assister aux réunions et me lever et partir. Non, je dois être dans un groupe, je dois appartenir à un groupe où j'offre de mes services, où je mets mes connaissances, n'est-ce pas, à la disposition des autres pour faire évoluer le royaume, pour faire croître le royaume, pour étendre le royaume. Tout ce que j'ai appris, tout ce que je connais, je le mets, n'est-ce pas, à la disposition, voilà, des frères et des sœurs pour que les choses avancent. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est très important. Donc, quand tu viens dans l'assemblée pour communier avec les frères, qu'est-ce que tu fais? Est-ce qu'après le service, après avoir écouté la parole, tu te lèves et tu pars? Mais tu dois te poser la question de savoir comment est-ce que je peux apporter, comment puis-je faire pour être d'un grand apport dans cette structure? Parce que, n'est-ce pas, le royaume de Dieu fonctionne, le royaume des cieux fonctionne ici sur terre. Nous sommes membres du gouvernement du royaume de Dieu. Il y a une différence entre le royaume des cieux et le royaume de Dieu. Jésus disait, le royaume des cieux est au milieu de vous. Le royaume des cieux est au milieu de vous, c'est-à-dire le gouvernement de Dieu. Le gouvernement de Dieu est au milieu de vous. Alléluia. Et c'est l'Église qui constitue le gouvernement du royaume de Dieu sur la terre. Jésus-Christ étant la tête de cette Église. Et l'Église est constituée de qui? L'Église est constituée de toi. L'Église est constituée de moi. C'est toi et moi qui formons l'Église. Donc nous sommes le gouvernement de Dieu sur la terre. Nous sommes les membres de ce gouvernement et nous avons pour responsabilité de faire fonctionner, n'est-ce pas, sa culture sur la terre. Nous avons pour responsabilité de promouvoir, n'est-ce pas, la culture de Dieu sur la terre, de promouvoir le royaume de Dieu sur la terre. Are you there, somebody? Are you there? Donc tu ne peux pas juste être dans le rassemblement avec les saints et ne pas apporter tes contributions et ne pas te rendre disponible, c'est-à-dire mettre à la disposition de ces structures tout ce que Dieu a déposé en toi, tout ce qu'il t'a donné, que ce soit des talents, que ce soit, n'est-ce pas, les dons. Tu dois mettre cela à la disposition de ces structures pour la faire progresser, pour la faire avancer, pour la faire croître, pour la faire prospérer. Tu dois contribuer à ce que la structure prospère, la structure croisse. C'est à cela que tu as été appelé. Donc tu n'es pas à l'église pour chanter. Pardon, tu n'es pas à l'église pour demander à Dieu, en fait, quand je parle d'église, je parle du rassemblement, n'est-ce pas, de tous les sauvés, de tous ceux-là qui ont cru au Seigneur Jésus. Donc, tu ne viens pas dans les rassemblements juste pour demander des choses à Dieu, dire, Seigneur, change ma vie, Seigneur, change mon histoire. Non, tu es là, tu dois comprendre pourquoi tu es là. Et tu dois comprendre que en faisant en te rendant disponible, en faisant ce à quoi tu as été appelé, bien-aimé, le reste va se mettre en place. Tes besoins seront comblés, tes besoins seront pourvus. Donc, en faisant ce à quoi tu as été appelé. Donc, si on te confie, aller dans le rassemblement des saints, tu peux, dans l'assemblée des saints, tu peux décider que chaque fois qu'on se rassemble, moi, je vais par exemple venir balayer la salle. Moi, je vais par exemple venir balayer la salle. Tu peux décider et dire, moi, je vais par exemple donner de l'eau. Moi, je vais par exemple conduire des personnes qui arrivent et les faire asseoir. Moi, je vais par exemple, n'est-ce pas, voilà, m'occuper de la propreté, n'est-ce pas, de cet endroit où nous nous rassemblons. Vous voyez, moi, je vais peut-être contribuer pour que cet endroit où nous nous rassemblons soit VIP, soit classe. Que les gens qui arrivent soient à l'aise. Moi, je vais peut-être contribuer, voilà, pour que les enfants qui viennent se rassembler dans ce lieu-là soient à l'aise pendant les moments de rassemblement. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, tu as la responsabilité de te positionner pour devenir utile. Pour devenir utile.
au royaume. Ne sois pas oisif, ne sois pas paresseux, ne sois pas cette personne-là qui regarde les autres faire et qui dit quelque part dans la prière, dans un coin, Seigneur, souviens-toi de ta servante que je suis. Seigneur, souviens-toi de ton serviteur que je suis. Comment est-ce que tu le sais? Tu es son serviteur en venant à l'église? Non. Tu es son serviteur en menant des actions. Tu es son serviteur en prenant des responsabilités. Alléluia. Tu es son serviteur en te rendant utile. Bonjour, Pasteur Fegondite, you are welcome. En te rendant utile, dans, n'est-ce pas, pour faire prospérer la structure, pour faire prospérer le royaume. Rappelez-vous, nous appartenons à un royaume et nous ne sommes que de passage sur terre. Nous sommes les extensions, les intendants, tout ce que nous avons. Donc tu te rends disponible avec ce que Dieu t'a donné, tout ce qu'il t'a donné. Que ce soit des dons, que ce soit des talents. Et il y en a plusieurs qui vont me dire, pasteur, je suis à l'église, mais tout est déjà, en fait, tout le monde fait déjà tout ce qu'il y a lieu de faire, et moi, je suis là, je ne sais quoi faire. Non, 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 rentre en toi-même et pose-toi la question, en quoi devrais-je me rendre utile? Vous devez comprendre que l'église n'est pas seulement ce lieu où les gens viennent prier, où les gens viennent jeûner, où les gens viennent pleurer, ou bien, je ne sais pas moi, danser, louer. L'église, c'est une structure. L'église, c'est une structure, c'est une nation, c'est comme une nation. Est-ce que vous êtes avec moi? Et il y a beaucoup de choses que l'église est amenée à faire. Et là, tes talents, tu auras besoin, n'est-ce pas, de disposer de tes talents pour que l'église puisse passer à un autre niveau. Quitter le niveau où les gens viennent seulement prier, mais aller au niveau où l'église a des programmes pour éduquer, par exemple, des personnes. Et vous devez comprendre qu'importe ça à quoi Dieu vous a appelé, vous aurez besoin d'être formé, vous aurez besoin d'être éduqué pour pouvoir mieux faire cette chose, pour la faire selon le modèle, selon les directives, selon, n'est-ce pas, voilà, la volonté de Dieu. Parce que vous pouvez être un bon serviteur, mais faisant un mauvais travail. Je vais prendre l'exemple. Si, par exemple, il y a réunion à l'église, réunion à l'église et entre autres, toi, tu peut-être étais en train de venir à l'église et puis tu rencontres des personnes, tu commences à leur prêcher l'évangile en ce moment-là et le temps passe, tu arrives même après que la réunion se soit terminée et que tu me dises, pasteur, j'étais en train de venir à la réunion, mais j'ai rencontré des personnes en route et je leur parlais, n'est-ce pas, de Jésus-Christ, je les prêchais, c'est pour ces raisons que je n'ai pas pu assister à la réunion. Tu es un bon serviteur faisant un mauvais travail parce qu'il y a un timing pour chaque chose, il y a un timing pour tout. Tu ne peux pas être en train d'évangéliser à l'heure où, n'est-ce pas, il y a réunion pour que tu t'équipes davantage, pour communier avec les frères. Tu ne peux pas en train de faire autre chose alors qu'en ce moment précis, tu devrais en train de faire telle ou telle chose. Vous voyez? Donc, il faut de l'éducation. C'est cette raison qu'on vous éduque, surtout sur la façon dont même vous interagissez avec les gens, sur comment vous répondez au téléphone, sur comment vous gérez vos foyers, sur comment, parce que vous êtes des intendants de toutes ces choses que Dieu vous a données, les relations que Dieu vous a données. Si vous ne savez pas comment les gérer, vous n'allez pas, n'est-ce pas, tirer le meilleur de ces relations. Et alors que si vous tiriez le meilleur, vous aurez pu être en grande bénédiction pour, n'est-ce pas, votre royaume. Pourquoi plusieurs d'entre vous ne sont pas effectifs, ne sont pas productifs? Parce que, n'est-ce pas, les énergies, ils ont dispersé des énergies et n'ont pas su comment gérer tout ce que le Seigneur leur a donné pour être plus productifs, devenir, n'est-ce pas, des atouts de prospérité dans le royaume. Bien-aimé, tu es appelé au service. Tu dois te rendre utile. Tu dois te disposer, n'est-ce pas, à mettre au service de ton royaume tout ce que le Seigneur t'a donné. Que ce soit, n'est-ce pas, les talents, que ce soit les dons, que ce soit, n'est-ce pas, les finances, que ce soit, en fait, tout ce que tu as. Rends-toi disponible à être utile dans, n'est-ce pas, le royaume de Dieu. Voilà comment on sait Dieu. On sait Dieu, n'est-ce pas, en ayant en conscience que ce que nous sommes en train de faire, nous le faisons pour que le royaume s'étende. Parfois, vous n'aurez même pas envie de le faire. Parfois, vous serez tellement fatigué.
Parfois, vous serez tellement, n'est-ce pas, vous serez acculé par beaucoup de choses et vous n'auriez pas envie de faire ce que vous êtes supposé faire en ce moment-là. Mais vous devez vous lever parce que vous êtes conscient du fait que vous rendriez compte. Vous allez rendre compte, n'est-ce pas, de comment est-ce que vous avez géré votre temps. Pardon, de comment vous avez géré vos ressources. Bonjour Ephrasie. Comment vous avez géré, n'est-ce pas, vos relations. Comment avez-vous géré l'argent que Dieu vous a donné. Comment avez-vous géré les enfants. Comment avez-vous géré tout ce qu'il vous a donné. Vous n'êtes que des intendants. Vous rendrez compte. Vous rendrez compte. Vous rendrez compte. Donc, bien-aimés, soyez utiles. Maximisez le temps que vous avez pour faire avancer le royaume, pour faire évoluer le royaume. Est-ce que vous êtes là? Faites tout votre possible pour que le royaume s'étende, pour que la parole de l'évangile s'étende. Est-ce que vous êtes là, Madame Germaine? Que la parole de l'évangile se propage encore et encore, everywhere. C'est ainsi qu'on sert Dieu. On sert Dieu en prêchant l'évangile, en contribuant à ce que, n'est-ce pas, son royaume s'étende, que son royaume, n'est-ce pas, que les valeurs de son royaume se propagent et que tout le monde, n'est-ce pas, soit influencé par sa présence, que tout le monde soit influencé par la présence divine. C'est de ça qu'il est question. Et nous sommes ces agents que Dieu a placés. De la même manière que Dieu nous a placés, l'ennemi a aussi placé ses agents pour promouvoir sa culture, pour promouvoir les sectes, pour promouvoir, n'est-ce pas, un bon nombre de choses dans le but de détourner les hommes de Dieu. Tout ce que Satan a toujours fait, c'est d'amener les hommes à ne pas croire en Dieu. Amener les hommes, n'est-ce pas, à ne pas voir la grandeur, la beauté de Dieu, la puissance de Dieu. Donc, il les détourne, il les déroute, il les distrait. Mais nous avons la responsabilité de les ramener en plus grand nombre. Nous avons la responsabilité, bien-aimés, de ramener toutes ces personnes, n'est-ce pas, de les influencer par la culture de notre royaume, d'impacter leur vie positivement. Are you there, somebody? Et si toi-même tu ne sais donc pas que tu as été placé là pour servir Dieu, tu vas te retrouver en train de courir après plusieurs choses. Plusieurs choses. Il faudrait que tu te dises, si je suis en train de faire telle chose en ce moment, c'est pour mieux servir. C'est pour me rendre davantage utile dans mon royaume. C'est pour étendre mon royaume. Pourquoi fais-tu ce que tu es en train de faire? Est-ce que tu es même conscient du fait que tu es placé à cet endroit-là pour étendre le royaume de Dieu? Pour étendre le royaume de Dieu. Josué a dit, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. C'est-à-dire, nous allons suivre ses directives. Moi et ma famille, nous allons suivre ses instructions. Nous allons marcher dans ses voies. Moi et ma famille, nous allons, n'est-ce pas, garder, n'est-ce pas, les commandements de Dieu. Et nous allons toujours vivre selon ces commandements-là. Nous n'allons pas nous détourner. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Comment sers-tu Dieu, bien-aimé? Ça commence déjà par la conscience. Sois conscient que tu es l'extension de Dieu. Il t'a fait à son image selon sa ressemblance pour son service. Pour son service. Pour son service. Tu es son extension sur la terre. Sois conscient de cela. Sois conscient que tout ce que tu as, que ce soit des dons, que ce soit les talents, que ce soit des ressources, que tu as les finances que tu as, tout ce que tu as, c'est pour, n'est-ce pas, servir à la propagation de sa parole, de ses valeurs. C'est pour servir, n'est-ce pas, à l'expansion de son royaume sur terre. C'est pour ça qu'il te donne tout ce que tu as. Lorsque tu dis, par exemple, Seigneur, je veux me marier. Pourquoi veux-tu te marier? Est-ce que tu veux te marier pour assouvir tes désirs? Est-ce que tu veux te marier pour prouver quelque chose aux autres qui ont déjà trop parlé, qui ont déjà dit que tu es déjà une vieille fille? Pourquoi veux-tu te marier? Est-ce que vous êtes là? Pourquoi veux-tu te marier? Non. Est-ce que tu veux te marier pour faire plaisir à la famille? Non. Tu te maries pour mieux servir. Tu te maries pour mieux servir le Seigneur. Are you there, somebody? Pourquoi veux-tu faire? Pourquoi veux-tu avoir des enfants? Est-ce que tu veux avoir des enfants pour que les gens disent, oui, tu as accouché?
Non, tu veux avoir les enfants pour que ensemble vous puissiez servir le Seigneur, vous puissiez peupler davantage le royaume de Dieu. Tu veux avoir des enfants pour que, n'est-ce pas, les gens autour de toi sachent que c'est possible d'être déclaré, n'est-ce pas, scientifiquement stérile, mais d'accoucher. Pourquoi est-ce que tu veux ce que tu veux? Pourquoi fais-tu ce que tu fais? La conscience. Je suis un serviteur. Je suis un intendant. Pourquoi viens-tu à l'église? Je suis l'extension de Dieu et je vais à l'église pour me former davantage. Je vais à l'église pour être davantage, n'est-ce pas, conscient des valeurs de mon royaume, pour apprendre comment est-ce que je dois fonctionner en tant qu'extension de Dieu sur la terre. Je dois m'éduquer. Je dois me former pour mieux servir, pour me rendre utile. Are you there somebody? Are you there somebody? Donc après, vous allez voir, l'apôtre Paul, lui, n'a pas tardé. Dès qu'il a cru au Seigneur Jésus-Christ, allez, il s'est mis au service. Il n'a pas tardé. Il n'a pas dit non, je viens de naître de nouveau, je ne connais pas grand-chose, donc je ne sais pas ce que je vais dire aux gens. Non, il s'est mis au service. Il a commencé à prêcher. À prêcher. Are you there somebody? Il a commencé à toucher. Aller de lieu en lieu, prêcher l'évangile. Peut-être que toi, ce n'est pas ton appel d'aller de lieu en lieu, de voyager de lieu en lieu. Mais là où tu es, là où Dieu t'a placé, prêche l'évangile. Promeut le royaume, ton royaume. Ne promeut pas autre chose. Ne promeut pas les querelles. Ne promeut pas la haine. Ne promeut pas, bien-aimé, ce qui n'est pas compatible avec la parole. La parole que tu reçois tous les jours. Promeut la paix, promeut la joie, promeut, n'est-ce pas, la sécurité. Vous voyez, il y a plusieurs personnes qui sont très dangereuses dans leur quartier. C'est-à-dire que quelqu'un ne peut pas passer à une certaine heure dans le quartier n'importe comment. Pourquoi? Parce que ces personnes sont là pour promouvoir la peur et la torpeur. Elles se placent dans les coins pour agresser. Elles se placent dans les coins, n'est-ce pas, pour frustrer, vous voyez, pour apeurer les gens. Non, toi, tu dois être cette personne-là qui arrive quelque part et qui change les choses. Cette personne-là, n'est-ce pas, qui arrive quelque part et qui promeut la paix, qui promeut, n'est-ce pas, la joie, qui promeut, n'est-ce pas, l'unité. Hello, Madame Louise Osasu, you are welcome. Qui promeut la paix. Qu'est-ce que tu promeus? Tu es le représentant de ce royaume. Tu es le représentant. Et ce royaume, n'est-ce pas, a des valeurs. Ce royaume a une culture. Tu dois promouvoir la culture de ton royaume. Promeut la culture de ton royaume. Dis à ton voisin qui t'écoute, promeut la culture de ton royaume. Dis à ton voisin qui t'écoute, Madame Louise Osasu dit, n'est-ce pas, à Madame Germaine, promeut la culture de ton royaume. Promeut la culture de ton royaume. Are you there somebody? Vous n'êtes pas là en vain. Are you there somebody? Donc il y a plusieurs choses qui peuvent vous empêcher, n'est-ce pas, d'être des véritables serviteurs de Dieu. Et vous devez comprendre que vous servez Dieu à différents niveaux. À différents niveaux. Donc servir Dieu, ce n'est pas le fait d'être pasteur, évangéliste, docteur, apôtre, prophète. Non, 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 tu peux servir Dieu là où tu es. En tant que médecin, tu peux le servir. En tant que, n'est-ce pas, ingénieur, en tant que, n'est-ce pas, étudiant. En tant que femme au foyer même. Are you there somebody? En tant que femme au foyer. Are you there somebody? En tant qu'esthéticien. Ça veut dire quoi? Là où tu es, la structure dans laquelle tu es, tout le monde dans cette structure, au sein de cette structure, doit reconnaître que tu es différent, que tu n'es pas comme eux, que tu es différent, que tu as d'autres valeurs, que tu as d'autres principes. Alors que tout le monde, n'est-ce pas, fonctionne d'une certaine manière. Toi, tu viendras avec le fonctionnement de ton royaume. Lorsque tout le monde serait en train de parler, toi, tu vas prendre la parole. Et ce qui sortira de ta bouche va pousser les personnes à se poser la question de savoir qui est-ce qui est en train de parler. Parce que tu ne vas pas parler comme tout le monde. Tu ne parleras pas comme tout le monde. Maman Yvonne, you are welcome. Tu ne parleras pas comme tout le monde. Are you there somebody? Are you there somebody? Monsieur Foster, you are welcome, you are welcome, you are welcome.
Est-ce que vous êtes là? Donc, il y a plusieurs choses qui peuvent vous empêcher d'être de véritables serviteurs. J'ai dit qu'on sert à différents niveaux. Donc, en tant qu'artiste musicien, tu peux servir Dieu. Tu es serviteur de Dieu en tant qu'artiste musicien. C'est qu'au travers de ta musique, tu promeus le royaume. Tu promeus les cultures de ton royaume, la culture de ton royaume. Are you there, somebody? En tant que femme d'affaires, faveur, tu promeus la culture de ton royaume. C'est-à-dire, tu n'auras même pas besoin de dire Jésus matin, Jésus soir. La façon dont tu interagis avec les gens, ce qui sort de ta bouche, lorsque, n'est-ce pas, tu échanges avec eux, les amène à te dire, toi, tu n'es pas comme tout le monde. Toi, tu es différent. Tu as un langage différent. Est-ce que tu es né de nouveau? Et quand tu lui diras, oui, je suis né de nouveau, il dira, ça n'allait pas m'étonner. Parce que tu as une façon de parler. Tu as une façon de faire. Tu as une façon de te comporter. Are you there, somebody? Dans le monde des affaires, on dit souvent, pour faire de belles affaires, n'est-ce pas, ça doit passer par le sexe. Ça doit passer par le sexe. Pour que tu aies accès à certaines, n'est-ce pas, opportunités, il faut que ça passe par le sexe. Maintenant, lorsque toi, tu vas interagir avec les personnes et tu auras un certain comportement, tu auras un certain langage, ils vont se dire, waouh! Mais nous avons eu à interagir avec des femmes qui étaient prêtes à tout pour avoir, n'est-ce pas, pour faire affaire avec nous. Mais toi, tu es différente. Ton approche est différente. Pourquoi? Oh, tu as la culture du royaume. Tu as la culture du royaume. Donc, lorsque ces gens verront ça, tu n'auras plus besoin de leur dire Jésus matin, Jésus soir. Non, 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 non. Ils vont tout simplement commencer à te suivre. Et tu vois, ils vont te respecter. Donc, c'est la culture de ton royaume qui fait de toi une personne différente. Et il y a plusieurs personnes qui vont dans les églises prier seulement pour leurs problèmes. Prier, chasser le diable, couper les liens, briser les chaînes. Elles n'ont pas compris que les chaînes ont été brisées depuis, les liens ont été coupés depuis le jour où elles sont nées de nouveau. Donc, elles sont déjà arrivées à Sion. Elles ne sont pas encore en train de marcher pour pouvoir arriver à Sion. Elles sont déjà arrivées à Sion. Elles sont maintenant dans le royaume de Dieu. Ce que Dieu attend d'eux, c'est qu'ils soient ses représentants. C'est qu'il manifeste sa gloire sur la terre. C'est ce que Dieu attend de toi, Monsieur Coco Maillet. C'est ce que Dieu attend de toi, Madame Faveur. Ce que Dieu attend de toi, Monsieur Foster, la star. Ce que Dieu attend de toi, Marie Yaya. Lorsque tout le monde se laisse emporter par le courant du monde, par le train du monde, qu'est-ce que toi tu fais? Est-ce que tu comprends que tu n'es pas comme tout le monde, que tu es différent? Que tu es différent, que tu viens d'en haut avec une culture, que tu es un extraterrestre. Et c'est pour ces raisons que tu as un fonctionnement différent. Et mon coach a l'habitude de dire, les gens ne te comprennent pas. Ils ne peuvent même pas te décrire. C'est normal qu'ils ne te comprennent pas. C'est normal qu'ils n'arrivent pas à te cerner. Parce que tu es la lumière. Personne ne peut décrire la lumière. C'est la lumière qui décrit les choses. C'est la lumière qui décrit les choses, la couleur des choses. C'est la lumière qui décrit. Donc personne ne peut te décrire. Personne ne peut te comprendre. C'est pour ces raisons que les gens te disent, toi tu es bizarre, tu as un langage bizarre, tu as une façon de faire. Non, 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 tu n'es pas comme tout le monde. You are not like everybody, my brother. You are not like everybody, my sister. You are different. You are peculiar. Hallelujah. Tu es particulier. You are unique. Tu es unique. Tu es spécial. You are special. Special being. Hallelujah. Un être spécial. Donc, tu ne peux pas tout simplement te comporter comme tout le monde. Tu ne peux pas tout simplement être marié à ta femme et avoir, n'est-ce pas, des copines dehors. Avoir le 2e, 3e, 4e bureau au point de ne plus être capable de subvenir aux besoins de ta femme. Au point de ne plus être capable de prendre soin de ta femme. Non, 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 non. Ça, c'est la culture du monde. C'est comme ça que le monde fonctionne. Et dans le monde, on va te dire... Et dans le monde, on va te dire, vraiment, tu ne peux pas manger le macabo tous les jours. Tu ne peux pas manger la patate tous les jours. Il faut changer de temps en temps. Vous voyez? Il faut changer de temps en temps. Ça, c'est leur culture. Voilà comment ils pensent.
Voilà comment ils pensent. C'est leur culture. Ils sont nés dans un environnement et ils ont été éduqués de la sorte. Ils ont grandi de la sorte. Dernièrement, j'étais quelque part avec, n'est-ce pas, le pasteur. Nous sommes, n'est-ce pas, allés prendre quelque chose après que, n'est-ce pas, nous sommes allés passer du bon temps en fait. Et puis on a vu des jeunes enfants, 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans. Celui qui était le plus âgé avait 18 ans, je vous assure. Et chacun était avec sa copine. À quel âge? À quel âge? Chacun était accompagné de sa copine. Et les gars prenaient du bon temps, et les gars mangeaient. Et je regardais, je disais, oh my God, oh Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Et vous, ces enfants commencent comme ça, dès leur jeune âge, leur bas âge. Ils commencent, dès leur jeune âge, autant pour moi. Leur adolescent, ils commencent, n'est-ce pas? Et ils commencent déjà à changer de petite. Et elle commence à changer de petit. Tu entends, ça n'a pas donné avec l'autre. Moi, j'ai un autre maintenant. Ils peuvent déjà commencer, n'est-ce pas, à être... Oh, ils peuvent déjà commencer, n'est-ce pas, à cultiver l'infidélité. Cultiver l'infidélité, oui. Maman Yvonne, tu es spéciale. Cultiver l'infidélité. Vous les voyez, non? Si ça ne donne pas vraiment avec celle-ci, je peux me taper une autre, je peux me taper un autre. Et parce qu'ils voient ça à la télé. Ils voient ça dans leur propre famille. Ils voient ça à la télé. Ils ont grandi, n'est-ce pas, avec cette culture-là. Mais même si toi, tu as grandi avec cette culture, maintenant que tu es né de nouveau, maintenant que tu es fils du royaume, comment est-ce que tu te comportes? Est-ce que toi, tu continues, n'est-ce pas, à changer d'homme comme tu changes, n'est-ce pas, de vêtements? Est-ce que tu continues à changer de femme comme tu changes des vêtements? Est-ce que tu continues, n'est-ce pas, bien et moins à promouvoir la culture de la terre? Le Colossiens chapitre 3 est clair là-dessus. Le premier verset dit, si vous êtes mort et ressuscité avec le Christ, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Quelles sont ces choses d'en haut auxquelles tu dois t'affectionner? Quelles sont ces choses d'en haut? La fidélité, la loyauté. Alléluia, la sincérité, la foi, la paix, la joie. Voilà des choses auxquelles tu dois t'affectionner. Voilà des choses que tu dois cultiver de jour comme de nuit dans ta vie. Oh, donc vous voyez des jeunes enfants comme ça infidèles. Des jeunes enfants comme ça infidèles. Are you there somebody? Qui commencent et qui grandissent. Et après s'être mariés, ils continuent. Ils continuent. Non, 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 non. Tu es spécial. Tu es unique, tu as un fonctionnement autre. Donc, là où Dieu t'a placé, comprends que tu es son extension, tu es son représentant à cet endroit-là même. Et les services que tu rends doivent être excellents. Des services excellents. Est-ce que vous êtes avec moi? Des services excellents. Si tu sers quelqu'un, tu sers dans la maison de quelqu'un, sers-le de tout ton cœur. Et dis-toi, à travers mon service, à travers ma façon de faire, cette personne comprendra qu'elle a toujours eu des servants. Mais moi, je suis différent. Et par ton comportement, par ton attitude, par ta façon d'être, cette personne sera gagnée en Christ. Tu l'auras impacté. Tu l'auras impacté. Tu lui aurais inculqué les valeurs du royaume. Vous savez, les gens me regardent, n'est-ce pas, à ma vie aujourd'hui ou à celle du pasteur et se disent, vraiment, ceux-ci ont eu de la chance. Vraiment, une jeune dame comme ça, là, qui, n'est-ce pas, a déjà, qui fait autant de choses, autant d'impact, vraiment, elle a beaucoup de chance. Ce n'est pas de la chance, bien-aimé. Ce n'est pas de la chance. C'est un travail, c'est un conditionnement, c'est un exercice. C'est-à-dire, on a pris du temps à s'exercer. On a pris du temps, n'est-ce pas, à conditionner nos esprits. Nous avons pris du temps. Est-ce que vous êtes avec moi? Tous les jours, on se le répète. Nous ne sommes pas sur la terre pour se balader. Nous ne sommes pas là pour faire comme tout le monde, pour vivre comme tout le monde. Nous sommes là. Dieu m'a accordé la grâce de le comprendre très vite, à l'âge de 13 ans. Je l'ai compris très vite. J'ai compris que j'étais différente, que j'étais appelée à quelque chose de grandiose. Et j'ai répondu à cet appel et j'ai marché avec le Seigneur. Je continue jusqu'aujourd'hui. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc les gens peuvent regarder à ma vie et dire, waouh, le pasteur Blanche, oh, elle a tout, oh, waouh, waouh, non, bien aimé. C'est un travail. Tu réponds d'abord à l'appel.
Tu réponds à l'appel et tu avances. J'ai, à plusieurs, n'est-ce pas, occasions, j'ai été tentée de faire comme les autres. Mais je me suis toujours dit, non, je suis différente. Non, je suis celle-là à laquelle les gens regarderont et se diront, je vais être comme elle. Je vais être une inspiration pour les gens autour de moi. Je vais inspirer, je vais encourager, je vais motiver. Et c'est ce que je fais depuis toutes ces années. Vous savez, il nous est arrivé de vivre chez l'un de nos chrétiens. C'est-à-dire une sœur à l'église. On a affecté le pasteur ici à Douala. On a affecté le pasteur ici à Douala. Et on n'avait nulle part où aller. Notre seule adresse était l'église. Et puis on a dormi à l'église pendant plus de 8 mois. On a dormi à l'église pendant plus de 8 mois. Sur le carton. Sur le carton. On a dormi là. On priait là. Nous étions là. Est-ce que vous êtes avec moi? Et puis, un jour, une sœur a décidé donc de nous prendre chez elle. Et nous avons commencé à vivre chez elle. Et vous devez comprendre, bien aimé. Oui, Foster, c'est trop de travail. C'est un travail que tu fais. Que tu fais lorsque tu es seul. Dieu ne le fera pas à ta place. Toi, tu dois le faire. Alléluia. Dieu, lui, t'appelle. Ta responsabilité, c'est de répondre à l'appel. Ta responsabilité, c'est de te cultiver afin de le servir selon, n'est-ce pas, le modèle. Pas selon toi, mais selon lui. Are you there, somebody? Et nous sommes allés habiter chez cette dame-là, n'est-ce pas? Et puis, elle était mariée, elle avait 3 enfants. À l'époque, on avait un enfant. Voilà, on avait un enfant, notre fille aînée. Et nous dormions là-bas aussi, à même le sol, mais cette fois-là, nous avons été quand même promus parce que nous ne dormions plus à l'église, sur le carton, on dormait quand même déjà dans une chambre. C'est vrai que lorsqu'il pleuvait, l'eau, n'est-ce pas, se déversait sur nous. Toute la pluie là, c'était sur nous parce que la chambre là était conçue d'une certaine, je sais pas. Donc, mais l'eau entrait et nous, voilà. Donc, nous étions mouillés quoi qu'étant dans la chambre. On avait quand même été promus parce qu'on était dans une chambre et en plus, nous, on dormait sur le matelas. Are you there, somebody? Et nous sommes arrivés dans cette maison avec une certaine mentalité, avec une certaine façon de faire, avec une certaine façon de vivre. Are you there, somebody? Une certaine façon de faire, de parler. Et puis, ce couple était étonné, ce couple était like, wow. Est-ce que vous êtes avec moi? La façon dont on interagissait, le pasteur et moi, notre façon de faire, notre façon de parler, même quand nous n'étions pas d'accord, n'est-ce pas, sur un point, notre façon de gérer l'incompréhension était un enseignement pour ce couple-là. Était un enseignement pour ce couple. Et le jour où on partait de cette maison-là, la dame et son mari étaient tellement contents. Ils nous ont dit, vous nous avez appris beaucoup de choses. C'est-à-dire, tout le monde ici au quartier vous regarde, vous apprécie et dit, vous êtes différents, on ne dirait même pas que vous êtes de la terre, vous êtes sur cette terre. Vous voyez, la façon de parler, la façon d'interagir avec les gens, la façon d'être. Tous les quartiers dans lesquels nous sommes restés, personne ne peut lever le doigt pour dire vraiment, Maman Blanche là, elle aime le Congo ça, Maman Blanche m'a dit, Maman Blanche a fait, ou bien Maman Blanche m'a toisé, ou bien le pasteur a fait. Non, 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 non. Nous sommes toujours partis et nous avons laissé un bon témoignage. C'est aussi ça, servir Dieu. Pas, n'est-ce pas, ton attitude, ton comportement, ton caractère. Quel est le témoignage que tu laisses après toi? Partout où tu passes, qu'est-ce que les gens peuvent dire de toi? Lorsque tu passes quelque part, est-ce que les gens peuvent donner un bon témoignage de toi? Lorsque tu sers, n'est-ce pas, auprès d'une personne, comment est-ce que tu te comportes? Dis-toi, je sais Dieu à travers cette personne. Je sais Dieu à travers cette personne. Je ne vois pas Dieu, mais je le sais à travers cette personne. Are you there, somebody? Je fais en sorte que la culture de mon père, n'est-ce pas, soit répandue dans ma sphère de contact. Je laisse une bonne impression. Je laisse un bon témoignage. Are you there, somebody? Oh, my Father, my Lord. Nous avons laissé un bon témoignage, Madame Léa. Un bon témoignage.
Are you there, somebody? Un bon témoignage. Plus de 8 mois au sol. Et on ne se plaignait pas. Avant le service, on pliait nos petites choses, on mettait au coin, n'est-ce pas, de l'église comme ça. Et puis on était bien habillés. On était bien habillés, pas parce qu'il y avait beaucoup d'argent en fait. Amen. Vous savez, vous pouvez ne pas avoir beaucoup d'argent, mais le savoir se mettre, c'est quelque chose, c'est un art. C'est un art, agencer les couleurs. Ça peut ne pas coûter grand-chose, mais la façon dont vous agencez les couleurs donnera l'impression que c'est quelque chose d'extraordinaire, de quelque chose, n'est-ce pas, de coûteux, alors que ce n'est pas le cas. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc quand les gens nous voyaient habillés, la propre, toujours propre, bien mis, c'est aussi ça. Qu'importe où tu te trouves, que tu sois juste en train d'aller à la boutique, comprends que tu es un ambassadeur. Donc un ambassadeur ne sort pas n'importe comment, ne se balade pas n'importe comment, ne se retrouve pas n'importe où. Non, 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 non. Tu ne peux pas juste sortir avec les babouches aux pieds, les sandales, les sans confiance là, tu es dehors parce que tu es en train d'aller juste là devant. Non, 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 non. Are you there, somebody? Are you there, somebody? Oh, my Father, my Lord. My Father, my Lord. Donc il y a une façon de se mettre. Donc, on était toujours bien mis. On était toujours propre. Are you there, somebody? Et ça n'a pas tardé. On a eu notre propre maison. Et on a continué d'évoluer. Donc, à chaque phase, à chaque étape, nous traversons, n'est-ce pas, voilà, des choses. Nous traversons n'est-ce pas, des choses. Nous montons. C'est comme ça. Et nous montons en gloire. N'est-ce pas, en impact. Donc ça commence déjà au niveau de ta propre pensée. Je suis un ambassadeur. Je suis l'extension de Dieu sur la terre. Je suis le représentant de son royaume. Lorsque je donne mon argent pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, je ne suis pas en train de donner à un homme. Non. Je suis en train de donner parce que je veux promouvoir. Je contribue, n'est-ce pas, à l'expansion du royaume de Dieu. Je suis en train, n'est-ce pas, de promouvoir la parole, de promouvoir les valeurs de mon royaume. Je ne donne pas avec la mentalité selon laquelle c'est un homme que je donne. Non, ce n'est pas un homme que je donne. Je donne, n'est-ce pas, à Dieu. Je donne pour Dieu. Are you there, somebody? Je ne donne pas pour faire plaisir à quelqu'un. Je ne donne pas pour me faire voir. Non. Je deviens utile dans la société dans laquelle je suis. Et il y a plusieurs personnes qui sont là. Je vous ai dit tout à l'heure, qui passent le temps à rendre, n'est-ce pas, l'environnement dans lequel ils vivent morose. C'est-à-dire, les gens ne peuvent plus circuler en paix. Les gens ne peuvent plus se balader en paix. Pourquoi? Parce que toi, tu es un gangster. Tu as décidé d'apeurer les gens. Tu as décidé, n'est-ce pas, de mettre les gens dans une situation d'insécurité. Non. Tu dois être cette personne, lorsqu'elle arrive quelque part, elle embellit l'endroit. Elle promeut la paix, la joie, le calme. Are you there, somebody? Tu arrives dans la vie, tu établis la paix. Au lieu, n'est-ce pas, d'activer les problèmes, les incompréhensions, tu établis la paix. Tu dois être cette personne. Lorsque tu vois deux personnes, n'est-ce pas, en train de se tirailler et tout, tu viens, tu mets le calme. Tu mets le calme. Pourquoi? Parce que tu es le représentant de Dieu sur la terre. Tu es le représentant de Dieu sur la terre. Are you listening to me, somebody? Tu n'es pas comme tout le monde. Tu es différent. Tu ne peux pas juste faire comme tout le monde. Tu ne peux pas parler comme tout le monde. Lorsque tout le monde dit ça ne va pas, toi aussi tu dis ça ne va pas. Tout le monde dit je suis malade, toi aussi tu dis je suis malade. Tout le monde, n'est-ce pas, a 2, 3 bureaux. Toi aussi tu as 2, 3 bureaux. Tu as des copines, tu as des concubines. Non. Alors que tu es déjà marié. Hallelujah. Are you there, somebody? Tu ne peux pas avoir, n'est-ce pas, des amants everywhere alors que tu es déjà marié. Non, bien-aimé, non. Promeux le royaume, promeux le royaume. Sois sérieux. La Bible dit dans le livre de Matthieu chapitre 5, verset 16, qu'une montagne, une ville située au-dessus d'une montagne ne peut être cachée. Soit cette ville qui est située au-dessus d'une montagne, soit cette ville qui est située au-dessus d'une montagne, soit cette personne, n'est-ce pas, qui amène les gens à comprendre qu'il y a une meilleure vie.
Are you there, somebody? Et il y a une meilleure vie. C'est possible de vivre en paix. C'est possible de vivre en harmonie. C'est possible, c'est possible, c'est possible. Quoi qu'il y ait des personnes, n'est-ce pas, qui sont là pour promouvoir la haine, n'est-ce pas, la frustration, la méchanceté, toutes sortes de choses, toi, promeut les valeurs de ton royaume. Tu appartiens au royaume de Dieu. Tu es membre de son gouvernement. Le royaume des cieux fonctionne sur la terre. Je vous dire que le royaume de Dieu, c'est là où Dieu lui-même est assis. Mais le royaume des cieux, c'est le gouvernement de Dieu fonctionnant sur la terre. Et toi, tu es membre de ce royaume. Tu es membre, n'est-ce pas, de ce gouvernement. Tu es membre de ce gouvernement. Il y a une culture. Are you there? Il y a des valeurs que nous sommes appelés à promouvoir en tant que membres de ce gouvernement céleste. Are you there, somebody? Are you there, somebody? J'espère que tu as été édifié et que tu ne seras plus jamais la même. Et je vous ai dit, il y a plusieurs choses qui peuvent vous empêcher d'être de bons serviteurs. Et il y a premièrement, n'est-ce pas, le fait de marcher par la chair. Le fait de marcher par la chair et non par l'esprit. Il y en a plusieurs qui marchent par la chair. Tu as été appelé, oui, à servir le Seigneur, mais tu ne le fais pas convenablement. Pourquoi? Parce que tu marches par la chair. Dis après moi, je ne marche plus selon la chair. Je ne marche plus selon la chair. Are you there, somebody? Que veut dire marcher selon la chair? Are you there, somebody? Voilà, nous allons déjà lire quelque chose là qui va vous édifier. Voilà. Are you there, somebody? Are you there, somebody? Oh, glory, 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 glory. Are you there, somebody? Are you there, somebody? Dis, je ne marche pas selon la chair. Je ne marche pas selon la chair. Are you there, somebody? Je ne marche pas selon la chair. Are you there, somebody? Gloire à Jésus. Monsieur François, je ne marche pas selon la chair. Je suis conscient de la raison pour laquelle je vais à l'église. Je suis conscient de la raison pour laquelle, n'est-ce pas, je donne même. Est-ce que vous êtes là? Quand je donne mon argent, je sais pourquoi je donne. Je ne donne pas pour faire plaisir à quelqu'un. Je donne parce que je suis l'extension de Dieu. Are you there? Voilà. Jean chapitre 4, je vais lire cela pour vous. Voilà, Jean nous parle de la rencontre de la femme samaritaine avec Jésus. Avec Jésus, n'est-ce pas, a faim et il va s'arrêter en Samarie près d'un puits et il va demander à ses disciples d'aller lui chercher de quoi manger. Pendant qu'il y a une femme qui va s'amener, n'est-ce pas, tard le soir pour venir puiser de l'eau. Et cette femme était de mauvaise vie en fait. Cette femme était de mauvaise vie. Elle vivait déjà avec un homme. Elle avait eu déjà 5 maris. Et même le 6e avec lequel elle était n'était pas son mari. Alors elle va s'amener au puits pour venir s'approvisionner en eau, pardon. Et elle va rencontrer Jésus, elle va faire la connaissance de Jésus. Et Jésus va lui demander de l'eau. Et cette femme va dire à Jésus, comment toi, tu me demandes de l'eau? Toi, juif, demandes-tu de l'eau, n'est-ce pas, à moi, une samaritaine? Parce qu'il n'y avait pas de contact entre les samaritains et les juifs. Il n'y avait pas de contact. Voilà, je vais vous lire leur conversation. Jean chapitre 4. Ok. Le verset 7. Jean chapitre 4, le verset 7. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les juifs en effet n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive.
Le verset 11. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Verset 13. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Oh my God, my God. Donc lorsque tu acceptes Jésus dans ta vie, tu reçois une eau qui va jaillir jusqu'à la vie éternelle. Tu reçois une vie qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Are you there, somebody? Oh, that's great. C'est exceptionnel. Le verset 15, la femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Vous voyez, la femme, elle est dans l'oreille charnel. Mais Jésus est en train de lui parler, n'est-ce pas, des choses spirituelles. Elle comprend charnellement, elle interprète avec son intellect. Elle ne comprend pas ce que Jésus est en train, n'est-ce pas, de lui dire. Are you there, somebody? Jésus est en train de lui dire que je suis même plus grand que Jacob qui a creusé de ce puits. Donc, si toi, tu m'acceptes dans ta vie, voilà comme, n'est-ce pas, ton Seigneur, ton Maître, tu n'auras plus soif. C'est-à-dire, spirituellement, tu seras comblé. Tu n'auras plus soif. Tu seras comblé. Are you there, somebody? Mais elle a pensé qu'il s'agissait de l'eau, l'eau liquide. Voilà. Et puis, le verset 19, le verset 18, en fait, le verset 15, la femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Je n'ai point de mari, vous voyez? Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Et en cela, tu as dit vrai, Seigneur. Lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Are you there, somebody? Donc, Dieu est esprit. Et si tu veux rendre un service à Dieu, vous devez comprendre que le service que vous rendez va au-delà des actions que vous posez. C'est quelque chose de spirituel. C'est quelque chose de spirituel. Are you there, somebody? Et Jésus lui dit, toi, tu es en train de parler d'une localisation géographique, mais je te dis que l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Donc, ça commence au niveau de tes pensées. Lorsque tu fais quelque chose, tu l'as fait avec quelle conscience? Tu l'as fait avec quelle conscience? Est-ce que tu l'as fait pour juste gagner de l'argent? Ou bien tu l'as fait parce que tu te dis, je suis l'extension de Dieu. J'ai été placé là pour promouvoir mon royaume. Bonjour, Despina Barfolo. Est-ce que tu te dis, j'ai été placé là pour promouvoir les valeurs, la culture de mon royaume? En esprit et en vérité. En vérité, tu dois le faire de tout cœur. Tu dois, n'est-ce pas, être disposé à le faire avec joie, avec enthousiasme. Are you there? En vérité. Ne le fais pas avec des motifs impurs. Are you there? Fais-le avec une conscience pure. Une conscience pure. Fais-le avec amour. Tout ce que tu fais qui n'est pas, n'est-ce pas, motivé par l'amour ne sert à rien. Tout ce que tu fais, tu dois le faire, n'est-ce pas, motivé par l'amour. Oh, my Father, my Lord. C'est très important. Donc, le service que tu rends à Dieu doit se faire en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Are you there, somebody? Dis, je sers en esprit et en vérité. Dis, je sers en esprit et en vérité. Donc, j'ai dit,
tu dois en découdre avec la chair. Are you there? En découdre. Plusieurs personnes ne servent pas Dieu comme il se doit parce qu'elles sont charnelles. Elles sont charnelles. Elles sont au niveau de la chair. Vous voyez, cette femme était charnelle. C'est pour cette raison qu'elle voulait interpréter la parole de Dieu selon la chair. Oh, le verset, n'est-ce pas, 16 de Galates chapitre 5. Galates chapitre 5 verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Are you there? Un homme charnel va servir Dieu comme lui veut. Un homme charnel va donner quand lui veut. Il ne va pas donner lorsque l'Esprit de Dieu voudrait qu'il donne. Il ne va pas, n'est-ce pas, rendre des services quand il doit le faire. Lui, il le fera à son rythme, comme il veut. Et il y a quelqu'un dans la Bible qu'on a appelé le roi Saül. Dieu donne l'instruction et lui dit, va en guerre contre ce peuple et vous tout par interdit. Que ce soit les hommes, que ce soit les animaux, tue everybody, tue toutes les personnes, bêtes et hommes. Le gars est arrivé là-bas, il a vu les vaches grasses. Il a décidé de ramener les vaches grasses chez lui. Il a tué les gens, les hommes et tout, mais il a ramené les vaches. Il a même ramené certains prisonniers captifs. Oh, Dieu lui avait donné l'instruction. Vous savez, servir Dieu, c'est faire ce qu'il vous demande de faire selon le modèle qu'il vous a donné. Pas selon votre modèle, pas selon vos désirs, pas selon vos prédispositions. Vous le faites selon le modèle que lui vous donne. Suivez les instructions. Are you there, somebody? Donc, il a suivi sa chair. Il a suivi ses propres pensées. Et la royauté lui a été ôtée. Et il y en a plusieurs parmi vous qui servaient auprès de nous. Lorsqu'on vous donne des instructions, suivez-les à la lettre. N'allez pas faire selon ce que vous voulez. Selon vos propres pensées, faites selon le modèle. Selon les directives, c'est très important. Donc vous servez Dieu à travers, n'est-ce pas, les personnes avec lesquelles vous interagissez. Vous servez Dieu dans votre lieu de service. Vous servez Dieu à l'église à travers un homme qu'il a appelé, à travers le pasteur. Comment peux-tu dire servir Dieu à l'église? Tu le sais à travers le pasteur, par les services que tu rends dans cette église. Are you there, somebody? Dans les œuvres de la chair, c'est quoi? Se manifeste, voilà. Les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité. Voilà les œuvres de la chair. Les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les envies, l'ivrognerie, les excès, et les choses semblables, n'est-ce pas, les sectes, voilà, l'avarisme. Voilà les choses, voilà les œuvres de la chair. L'avarisme, vous voyez. Donc, les œuvres de l'impudicité, les œuvres de la chair peuvent vous empêcher de bien servir votre Dieu, de bien le servir. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, ne marchez pas selon la chair, marchez selon l'esprit. Et vous savez, l'Esprit de Dieu va vous conduire. L'Esprit de Dieu est le maître stratégiste. Il va vous conduire, il va vous montrer comment servir excellemment. Comment servir selon les instructions. Alléluia. Comment servir. C'est très important. Vous pouvez même servir dans la maison de l'homme de Dieu en lui préparant des repas et tout. L'Esprit de Dieu va vous y conduire. L'Esprit de Dieu va vous donner, inspirer même des menus. Il va vous inspirer afin que, n'est-ce pas, vous puissiez rendre un service honorable. Are you there, somebody? Are you there, somebody? Donc, servir Dieu, ça part de l'intérieur. C'est-à-dire, tu es avant de faire. Tu es avant de faire. Qui es-tu de l'intérieur? Qui es-tu de l'intérieur? Tu dois être avant de faire. Do you know who you are? Do you know who you are? Tu es avant de faire. Ça va au-delà des actions que tu poses. Qui es-tu d'abord de l'intérieur? Comment est-ce que tu fonctionnes? Les œuvres de la chair. Are you there? Tu dois en découdre avec les œuvres de la chair. Tu dois devenir un homme spirituel. Une personne spirituelle ne se querelle pas. Un homme spirituel ne se plaint pas.
Un homme spirituel ne se plaît pas, n'est-ce pas, dans les choses qui n'ont pas de sens. Are you there, somebody? Oh, my Father, my Lord. Are you there, somebody? C'est très important. Donc, les œuvres de la chair peuvent vous empêcher de bien servir le Seigneur. Vous voyez l'avarisme, par exemple, l'égoïsme, l'égocentrisme. Pourquoi les gens font ce qu'ils font? À cause, n'est-ce pas, soit de la peur ou de l'égocentrisme. Est-ce que vous êtes avec moi? Les gens ne servent pas souvent Dieu comme il se doit à cause de la peur ou de l'égocentrisme. Are you there? Are you there? J'ai peur que les gens parlent. J'ai peur des avis des gens. J'ai peur d'être rejeté. J'ai peur, je ne peux pas faire telle ou telle chose parce que j'ai peur du regard des gens, de l'opinion publique. Non, bien-aimé, tu n'as à avoir peur de personne parce que Dieu ne t'a pas donné un esprit de timidité ni de peur. Il t'a donné un esprit de force, de courage. Are you there, somebody? Pourquoi est-ce que les gens mentent? Ils mentent parfois parce qu'ils ont peur ou bien parce qu'ils ne veulent pas donner. Ils sont égocentriques, égoïstes. Are you there, somebody? Donc, retenez ça. Il y a deux raisons pour lesquelles les gens pêchent. La peur et quoi d'autre? L'égocentrisme. Are you there, somebody? Le fait de vouloir se faire plaisir à soi-même d'abord. Tout pour moi, rien pour les autres. Même si quelqu'un d'autre meurt, ça ne me concerne pas. C'est moi d'abord. Bonjour, Madame Leclerc. You are welcome. D'autres par peur. Peur de perdre. Peur, n'est-ce pas, de ne pas être aimé. Peur de ne pas être considéré. Peur de l'avenir. Peur. Pourquoi les gens volent? Parce qu'ils ont peur d'être dans le manque. De vivre dans le manque. Are you there, somebody? Pourquoi ils volent aussi? Parce qu'ils sont égoïstes, égocentriques. Ils veulent tout pour eux, rien pour les autres. Pourquoi les gens jalousent? L'égocentrisme. Are you there, somebody? Pourquoi les gens, n'est-ce pas, ne veulent pas servir? La peur et l'égocentrisme. Are you there, somebody? Oh! Donc voilà des choses qui peuvent t'empêcher de bien servir. Premièrement, les œuvres de la chair. Tu dois en découvrir avec. Dis, je me découvre des œuvres de la chair. Je me découvre des œuvres de la chair. Je suis spirituel. Je m'entraîne, j'entraîne mon esprit. J'entraîne mon esprit. Je suis établi sur la parole de Dieu. Je prends les pensées que me donne la parole de Dieu. Bonjour, monsieur Gislain La Peinture. Et je rejette mes propres pensées qui m'égarent. Je prends le raisonnement que me donne la parole de Dieu et je rejette mon propre raisonnement qui a tendance à m'égarer. Are you there? Dans quelques minutes, on arrête. Are you there, somebody? Donc, il y a le fait de marcher selon les œuvres de la chair qui peut vous empêcher de mieux servir. Il y a une autre chose, l'ignorance. Lorsque tu ne sais pas pourquoi tu es là, lorsque tu ne sais pas à quoi tu as été appelé, ce que tu dois faire, tu ne vas pas pouvoir même le faire. Tu dois, n'est-ce pas, chercher à découvrir comment est-ce que tu peux te rendre utile pour faire évoluer le royaume, pour répandre la parole, pour contribuer à la propagation de l'évangile. Comment puis-je me rendre utile? Je me rends utile par mes contributions. Je me rends utile en marquant ma présence. Are you there, somebody? Je me rends utile en disposant, n'est-ce pas, en mettant à la disposition de mes bien-aimés frères et sœurs les talents et tout ce que j'ai appris. Vous devez comprendre, bien-aimés, lorsque vous gardez ce que vous connaissez, vous cessez de grandir, vous cessez de croître. Il faut, n'est-ce pas, donner aux autres ce que vous avez, ce que vous connaissez. Partagez cela avec eux. C'est ainsi que vous-même, vous allez davantage grandir. Ne dites pas, si je leur dis tout, ils ne viendront plus vers moi. Si je leur révèle tout, ils ne viendront plus. Ils ne me verront plus comme une méga star, comme un modèle. Non, au contraire. Lorsque tu leur apprends des choses, tu leur dis, n'est-ce pas? Toi-même, tu deviens plus grand. Toi-même, tu t'élèves davantage. Are you there, somebody? L'ignorance peut t'empêcher de bien servir Dieu. Cherche. Comment est-ce que je peux me rendre utile? Comment est-ce que je peux me rendre utile? Je ne suis pas une pierre. Je suis un être vivant. Je vis par mes contributions. Une troisième chose qui pourra vous empêcher, n'est-ce pas, de servir comme il convient, c'est le manque de vision. Lorsque vous n'avez pas de vision,
lorsque vous ne savez pas où est-ce que vous êtes en train d'aller, vous n'avez pas de vision claire de votre vie, je vous assure, vous irez dans tous les sens. Et vous n'allez pas faire ce à quoi vous avez été appelé. Donc quand vont venir vous dire, c'est maintenant là-bas que ça se passe. Et vous allez partir parce que vous n'avez pas d'objectif clair. Vous n'avez pas de focus. Vous n'avez pas de vision. Tu dois être un homme de vision. Hallelujah. Un homme de vision. Monsieur Ghislain La Peinture, un homme de vision. Are you there? Donc le manque de connaissances, le manque de connaissances peut t'empêcher de bien servir. Vivre selon la chair peut t'empêcher de bien servir. Le manque de vision peut t'empêcher de bien servir. Autre chose, bien-aimé, autre chose, le mépris des choses spirituelles peut t'amener à rater, n'est-ce pas, ton but sur la terre. J'ai dit, tu vis pour servir. Tu ne vis pas pour autre chose. Tu vis pour servir. Tu sais, tu dois servir Dieu dans toutes les positions, de toutes les manières possibles. Donc, le fait de mépriser, le fait de mépriser, n'est-ce pas, les choses spirituelles peut te sortir de la course. Vous voyez, Ésaü, par exemple, a méprisé le droit d'aînesse. Le droit d'aînesse qu'il avait, il a méprisé, il a vendu son droit d'aînesse à son frère Jacob. C'est donc pas étonnant que lorsque Dieu, n'est-ce pas, lorsque Jacob a voulu bénir, lorsque Isaac, autant pour moi, a voulu bénir, n'est-ce pas, Ésaü, qu'il ne soit pas là. Que la bénédiction aille plutôt chez Jacob. Parce qu'il avait déjà vendu son droit d'aînesse depuis. Et il y en a plusieurs qui ne prennent pas au sérieux les choses spirituelles. Plusieurs personnes qui méprisent les choses spirituelles. Tu ne peux pas t'amuser avec des réunions de prière. Tu ne peux pas t'amuser avec des réunions avec tes frères. Tu ne peux pas t'amuser avec tes contributions pour que le royaume avance. Tu ne peux pas t'amuser avec ces choses. Ça doit être des choses sacrées pour toi. Tu ne dois pas, n'est-ce pas, t'amuser avec tes moments de communion avec Dieu. Tu ne dois pas t'amuser avec tes moments, n'est-ce pas, de méditation de la parole. I'm telling you. Tu ne peux pas t'amuser avec, n'est-ce pas, les moments de partage de la parole. Voyez une vidéo, on est en train de vous demander de partager. Partagez-la à tous vos contacts. Partagez-la, n'est-ce pas, au groupe dans lequel vous êtes. D'aucuns s'amusent, d'aucuns ne le font pas parce qu'ils n'ont pas. Oh my Father, parce qu'ils méprisent les choses spirituelles. Ça n'a pas d'importance pour eux. Ça ne représente rien pour eux. C'est pour cette raison qu'ils ne peuvent pas partager. Ils ne sont pas en train de voir ce que ça a comme implication, ce que ça aura comme implication dans la vie des personnes. Ils ne sont pas en train de voir, n'est-ce pas, le bien que ça va faire aux autres. Ils ne sont pas en train de comprendre qu'ils sont juste là pour, n'est-ce pas, étendre le royaume de Dieu. Le mépris des choses spirituelles dont j'ai parlé, les choses qui peuvent vous empêcher de bien servir, les œuvres de la chair, notez cela, les œuvres de la chair. Deuxième chose qui peut vous empêcher de servir, l'ignorance de pourquoi vous êtes là, de vos responsabilités, de vos tâches, ce que Dieu attend de vous. Dieu attend quoi de moi? L'ignorance. Troisième chose, le manque de vision. Quatrième chose, c'est quoi? Le mépris des choses spirituelles. Le mépris des choses spirituelles. Ne méprisez pas les choses spirituelles. Lorsqu'on parle de semence, ne vous amusez pas avec. Ça va au-delà de l'acte que vous posez. Ça va au-delà de l'acte que vous posez. Le mépris des choses spirituelles. Are you there? Par exemple, la Bible vous dit de ne pas parler n'importe comment. De ne pas sortir n'importe quelle parole de vos bouches. Quelqu'un d'autre va mépriser ça. Il va dire, je blaguais seulement. Non! Tu es en train de mépriser les choses spirituelles. Et cela peut te mettre hors course. Cela peut, n'est-ce pas, t'attirer des problèmes. Are you there, somebody? Donc, on a Ésaü qui a méprisé les choses spirituelles. On a, n'est-ce pas, Ésaü, le frère de Jacob, qui a méprisé les choses spirituelles. On a Saül, le roi, qui a méprisé les choses spirituelles. Des recommandations qui lui ont été données. Il les a méprisées. Il a fait à sa tête. Il a fait selon son modèle. Non, refuse, n'est-ce pas, de marcher selon la chair. Refuse l'ignorance. Seigneur, qu'attends-tu de moi en cette saison? Est-ce que vous savez, vous qui êtes là, que pendant une période, il y a un montant d'argent que Dieu s'attend à ce que vous donniez pour son royaume, pour, n'est-ce pas, contribuer à l'expansion de son royaume. Et parce que vous n'êtes pas en train de donner ce montant d'argent, vous ralentissez la croissance, vous ralentissez l'expansion de son royaume.
Et ce jour-là, lorsque vous serez enlevé, il va vous montrer, il va dire, j'avais prévu que tu donnes tel nombre de milliards pour que mon royaume s'étende. Mais regarde, toi, tu as seulement donné 10 millions. Regarde ce qui se serait passé si tu avais fait, si tu avais donné comme tu devais le faire. Are you there, somebody? Are you there, somebody? Oh, nous sommes parvenus à la fin de notre coaching. Je vous remercie d'être restés connectés. Rappelez-vous, vous êtes nés pour servir. Éphésiens 2, 10. Vous avez été recréés pour des bonnes œuvres afin que vous les pratiquiez. Vous servez Dieu à différents niveaux. Et vous devez comprendre que vous êtes des intendants, vous êtes ses représentants, vous êtes ses extensions. Vous devez le servir avec les talents qu'il vous a donnés. Vous devez mettre, n'est-ce pas, à son service les dons qu'il vous a donnés, les ressources qu'il vous a données. Comprenez que vous êtes là pour étendre le royaume de Dieu. Vous êtes là pour promouvoir la parole, promouvoir la culture du royaume, promouvoir les valeurs du royaume. Et les choses qui vous empêcher de servir, c'est premièrement quoi? C'est premièrement quoi? Les choses qui peuvent vous empêcher de servir, les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair. L'ignorance. Are you there, somebody? Il y a l'ignorance, il y a le manque de vision, il y a le mépris des choses spirituelles. Prenez les choses spirituelles au sérieux. Ne vous amusez pas avec vos moments de communion, avec vos moments, n'est-ce pas, de prière. Et il y a direct à 22h, ne vous amusez pas. Partagez la vidéo, commentez, aimez. Même si vous ne pouvez pas être, n'est-ce pas, vous n'êtes pas disposé à suivre la vidéo jusqu'à la fin, ne dites pas. Parce que lorsque vous le dites, vous découragez les autres sans même vous en rendre compte. Sans vous en rendre compte. Lorsque vous dites par exemple, je suis fatigué, je ne peux pas continuer avec vous ce soir, à demain. Vous amenez d'autres à se déconnecter. D'autres personnes se déconnectent parce que ce que vous dites a un impact sur les personnes qui vous écoutent, sur les personnes qui vous regardent. Donc lorsque vous dites des choses, cela a un impact sur leur vie. Cela joue dans leur psychologie. Donc il faut faire très attention. Si vous vous connectez en direct et vous ne pouvez pas aller jusqu'au bout, partagez la vidéo, commentez. Et puis, si vous sentez que vous ne pouvez plus continuer, couchez-vous tout simplement. Le lendemain, revenez, regardez, lisez la vidéo, commentez-la et partagez. Bonjour, la belle Cathy. Merci bien, merci. Welcome. Est-ce que vous comprenez? C'est ça. Faites tout votre possible pour que les gens ne soient pas déconnectés, pour que les gens ne soient pas fatigués, pour que les gens ne soient pas déconcentrés. Faites tout votre possible. C'est très important. Donc, ne dites pas, moi, je m'en vais me coucher, je suis fatigué à demain. Non. Pendant un direct, pendant que le pasteur est en train de parler, tu es en train de s'aimer le découragement. Et il y en a plusieurs qui sont fatigués là, mais qui font des efforts. Et quand ils t'entendent dire, moi, je m'en vais me reposer, il se dit, bon, voilà, le frère est en train d'aller se reposer. Bon, moi-même, je peux aussi faire de même. Are you there, somebody? Faites tout pour promouvoir le royaume. Hallelujah. Vous êtes des extensions de Dieu. You are so blessed. Merci d'être resté connecté. You are so blessed. Partagez davantage. Vous qui n'avez pas partagé, partagez. Relisez la vidéo, commentez-la. Et je sais que vos vies ne seront plus jamais les mêmes. Venir à l'église, prier à l'église, chanter, c'est pas ça servir Dieu. Ça va au-delà. Ça va au-delà de venir écouter la parole. Ça va au-delà. Et il s'attend à ce que tu le serves en esprit et en vérité. Que tu serves ses intérêts. You are so blessed, you are so blessed. You are so blessed. Ok, je vous souhaite un très midi. Voilà, n'oubliez surtout pas le rendez-vous avec le pasteur King tout à l'heure. Lorsqu'il sera 22h, soyez connectés, commentez, partagez, aimez. You are so blessed. Je vous aime très fort. Je vous embrasse très fort. N'oubliez jamais, vous êtes des ambassadeurs. Ne l'oubliez jamais. Wow, wow, wow. You are so blessed. Voilà. Monsieur Ghislain La Peinture. Ok. Bel après-midi à vous. Yaya, Léa, everybody, La Fortune. Bon après-midi à vous tous.
Je vous aime très, très fort. You are so blessed. Allez, shalom, 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 shalom.